Bienvenue sur la vidéo de présentation de Tidytic. Je vais rapidement vous présenter mon logiciel et comment ces outils pourront vous aider à ranger votre PC. Commençons par ajouter les dossiers que l'on souhaite ranger à la liste des dossiers surveillés. Ici, je vais me contenter d'ajouter la plupart de mes dossiers utilisateurs comme le bureau ou mes téléchargements. Ils font partie des dossiers proposés par défaut dans la fenêtre des dossiers surveillés. Le premier scan des fichiers peut prendre un peu de temps en fonction de la puissance de votre ordinateur. Vous pouvez cependant déjà commencer à utiliser Tidytic, mais seuls les fichiers déjà scannés seront visibles. Comme sur Windows, vous pouvez naviguer par dossier et retrouver vos fichiers pour les lancer. Allons voir quels sont les fichiers dans mon dossier téléchargement. Ici, vous pouvez voir quelques fichiers d'installation de logiciels, des vidéos, des photos, des musiques ainsi que des documents PDF. Le double clic gauche vous permet de lancer un fichier ou rentrer dans un dossier de manière classique. L'affichage des fichiers que vous voyez est complètement personnalisable. Vous pouvez choisir quelles sont les informations que vous souhaitez afficher, changer la taille des écritures, la disposition et beaucoup d'autres choses. Par défaut, vous disposez de plusieurs affichages pré-réglés afin de vous montrer quelques-unes des possibilités. Vous pouvez les personnaliser ou en créer d'autres. Comme vous en avez l'habitude, vous pouvez ranger tous vos fichiers par nom, date, taille, ainsi que toutes les autres informations mises à votre disposition par Tidytic. Tidytic vous propose également de pouvoir naviguer uniquement dans un type de fichier, peu importe leur emplacement dans vos dossiers. Très pratique pour retrouver un fichier en particulier dont vous ne connaissez plus l'emplacement. Un double clic gauche sur un fichier vous permet d'afficher toutes les informations connues par le logiciel sur celui-ci. Vous aurez également la possibilité d'ouvrir le fichier ou aller directement dans le dossier qui le contient à partir de cette fenêtre. La plupart des informations que vous voyez concernant mes fichiers sont récupérées automatiquement. Les noms, la taille, la date, etc. sont récupérés pendant le scan des fichiers. Les miniatures des vidéos et des images quant à elles sont générées après le scan. Le logiciel récupérera également les dimensions de vos images et vidéos afin de pouvoir travailler avec ces valeurs, tout comme la durée pour vos musiques et vidéos. Les autres informations sont celles que vous allez pouvoir ajouter et personnaliser dans Tidytic. Tous les types de fichiers définis dans Tidytic peuvent être complètement modifiés. Vous pouvez ainsi changer quelles extensions de fichiers sont associées au type ou simplement son nom ou sa couleur. Vous pouvez créer également autant de sous-types que vous le désirez afin de pouvoir personnaliser au maximum le tri de vos fichiers. Ici, vous pouvez voir que j'ai créé des sous-types à mon type image, ce qui me permet plusieurs possibilités que je vous montrerai plus loin. En plus des types et sous-types, vous pouvez également créer des caractéristiques. Ces caractéristiques vont être disponibles pour les types et sous-types que vous décidez. Vous pouvez ajouter des valeurs, changer leur couleur ou encore le nom de la caractéristique. Vous avez sûrement remarqué la caractéristique chat. Ici, les valeurs correspondent au nom des chats que vous avez pu voir sur mes photos. Je peux utiliser cette caractéristique pour filtrer l'affichage de mes fichiers et ainsi afficher uniquement les photos d'un chat en particulier. Il me suffit simplement d'aller dans l'affichage par type et choisir mes images. Ensuite, je n'ai qu'à sélectionner les filtres que je souhaite. Ici, je ne vais afficher que les photos de Daisy. Une fois l'actualisation finie, il ne reste que les fichiers que j'ai choisi d'afficher. Tidytic vous prévient également que tous les fichiers ne sont pas affichés. Actuellement, j'ai 14 images affichées et 392 cachées par les filtres. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de créer une reconnaissance faciale automatique pour chat dans mon logiciel. C'est donc une caractéristique que j'ai dû manuellement ajouter à ces photos. Tidytic vous laisse cependant des possibilités pour automatiser l'ajout des caractéristiques à vos fichiers et bien d'autres choses grâce aux règles automatiques que vous pouvez créer dans le logiciel. Je vous montrerai un peu plus loin dans cette vidéo leur fonctionnement. Vous pouvez cependant déjà enregistrer cette page dans vos pages favorites afin de pouvoir y retourner rapidement. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez ainsi que lui définir une couleur afin de vous y retrouver facilement même avec de nombreux favoris. Les favoris enregistrent la page avec le profil d'affichage actuel ainsi que les filtres que vous avez activés, vous permettant de naviguer très rapidement entre un affichage avec ou sans filtre par exemple. Pour pouvoir ajouter une caractéristique à vos fichiers ou faire d'autres modifications, il suffit d'activer le mode « Modifier les fichiers » dans Tidytic. Une fois activé, on peut voir en bas de l'écran une barre vous proposant les différentes modifications possibles sur les fichiers. Il suffit ensuite de sélectionner les fichiers à modifier et de choisir une action. Vous pouvez par exemple ajouter ou supprimer des sous-types ou caractéristiques sur vos fichiers, ou faire des modifications sur le nom du fichier comme supprimer une suite de caractères ou ajouter quelque chose.
Je ne peux malheureusement pas vous montrer toutes les possibilités dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Mais Tidytic reste très simple d'utilisation. Il suffit de se balader dans ces menus afin de découvrir les possibilités qui s'offrent à vous, simplement en lisant les informations qui y sont écrites. Ici, je vais me contenter d'ajouter le nom de mon chat à celui des fichiers. Cela me permettra d'avoir cette information disponible même hors du logiciel pour faire une recherche par Windows par exemple. En plus de pouvoir renommer d'un coup un groupe de fichiers, l'un des autres avantages du mode édition est de vous permettre de renommer rapidement un fichier grâce à un double clic gauche. Il suffit de sortir de la case de modification du nom ou appuyer sur Entrée afin de sauvegarder le nouveau nom. Vous pouvez également modifier les artistes et albums de vos chansons à partir du menu Modifier les fichiers. Vous aurez la possibilité d'ajouter ceux déjà connus par le logiciel ou supprimer ceux déjà présents dans vos musiques. Tout comme pour le genre. Si vous renommez la chanson avec Tidytic, le nom du fichier deviendra également le titre de la chanson. Ces informations sont celles qui sont présentes dans le fichier lui-même. Ce sont celles-ci que vous voyez quand vous utilisez le lecteur de Windows ou votre téléphone pour lire la chanson. Ainsi, toutes les modifications que vous ferez à partir de Tidytic sur ces fichiers seront visibles une fois sur votre téléphone ou même sur l'autoradio de votre voiture. Pour faire des modifications sur le nom d'un artiste déjà connu ou en créer un nouveau pour pouvoir l'ajouter à vos chansons, il faut par contre passer par la page Bibliothèque musicale du logiciel. Sur cette page, vous verrez toutes les informations connues par Tidytic sur les chansons qu'il a scannées. Vous pouvez ici modifier le nom d'un artiste ou d'un album. Cette modification s'appliquera sur toutes les musiques qui lui sont associées. Vous pourrez également associer une image qui sera utilisée pour la miniature de ces chansons. Tidytic dispose de fonctions comme d'afficher que les artistes ou effectuer une recherche par nom. Ces fonctions vous permettront de naviguer rapidement même dans une bibliothèque musicale bien remplie. C'est également sur cette page que vous pourrez modifier ou créer le genre qui sont associés à vos chansons. Comme pour la plupart des éléments de Tidytic, vous pouvez choisir le nom et la couleur. Quelques couleurs vous sont proposées par défaut, mais vous pouvez choisir la vôtre en spécifiant le code HTML ou RVB. Beaucoup d'outils sur internet, tout comme Paint sur Windows, vous permettront de trouver le code des couleurs que vous désirez. Pour chaque artiste et album, vous disposez d'un bouton vous permettant d'afficher les informations détaillées concernant celui-ci. Vous retrouverez sur cette fenêtre toutes les informations connues par le logiciel, comme le nombre de chansons ainsi que la liste de ces chansons, le genre et l'image si vous en avez associé une. Comme d'habitude sur Tidytic, vous pouvez lancer directement une musique avec un double clic gauche, ou alors afficher les informations détaillées de celle-ci avec un double clic droit. Un bouton vous permet également d'aller en un clic sur la fenêtre type audio avec les filtres pré-réglés afin de n'afficher que l'album ou l'artiste que vous avez choisi. Vous laissant ainsi la possibilité de faire n'importe quelle modification sur ces fichiers sans crainte de sélectionner par erreur un fichier que vous ne souhaitiez pas modifier. Vous pouvez également retourner d'un clic à la fenêtre précédente grâce au bouton avec une flèche que vous trouverez en haut à gauche dans le menu de navigation. Un peu comme sur un navigateur internet, vous pouvez naviguer dans les pages déjà visitées grâce à ces flèches ou grâce au bouton précédent suivant de votre souris. Tidytic peut également vous aider de bien des manières pour déplacer des fichiers dans vos dossiers. Ici, je vais utiliser les filtres pour n'afficher que les musiques dans mon dossier téléchargement puis passer en mode modifier les fichiers. Ensuite, il ne me reste qu'à sélectionner tous les fichiers et faire un clic droit pour ouvrir le menu me permettant de couper les fichiers. Vous pouvez également copier ou supprimer un fichier à partir de ce menu. Je vais ensuite aller ranger ces fichiers dans mon dossier musique. Un autre clic droit me permet d'ouvrir à nouveau le menu et coller mes fichiers. En activant le mode modifier les fichiers, vous aurez également la possibilité de créer un nouveau dossier à partir de ce menu. Mais bon, cette méthode reste la façon classique que vous avez de déplacer vos fichiers comme vous le faites déjà sur Windows. Commençons un peu à regarder les règles automatiques que vous pouvez créer dans Tidytic. Vous avez la possibilité de réaliser n'importe laquelle des actions disponibles dans Tidytic à l'aide d'une règle automatique. Vous pouvez renommer un fichier, le déplacer, lui ajouter ou supprimer un sous-type, une caractéristique, un artiste, etc. Ici, je vais lui demander comme action de déplacer mes fichiers dans mon dossier images. Une fois l'action choisie, il reste à définir la condition qui déclenchera cette action. Ici, je vais faire simple, je vais prendre comme condition que le fichier appartient au type image. Je pourrais ajouter d'autres conditions qui se cumuleraient pour savoir si cette règle s'applique ou non à mes fichiers, mais cette règle me convient telle quelle. Une fois créée, je peux choisir qu'une règle se lance automatiquement après chaque scan en la définissant comme activée ou lancer celle que je veux manuellement.
Ici, je vais lancer la règle que je viens de créer. Ce que va faire cette règle, c'est de vérifier tous les fichiers contenus dans les dossiers surveillés par Tidytick afin de trouver ceux appartenant au type image. Chaque fichier ainsi trouvé sera automatiquement déplacé dans mon dossier image. Dans le cas d'un déplacement, le logiciel vérifie de lui-même si le fichier est déjà présent dans le dossier ou l'un de ses sous-dossiers avant de le déplacer. Dans cet exemple, ça évite de déplacer en boucle le même fichier ou de défaire un rangement que vous avez déjà fait avec vos images dans des sous-dossiers. En associant plusieurs conditions à une règle, vous pouvez vraiment devenir très spécifique sur quels fichiers seront appliquées vos actions. J'aurais pu par exemple rajouter la condition n'est pas présente dans le dossier musique afin de ne pas déplacer les images des jaquettes qui sont avec mes musiques. Vous pouvez également réaliser des actions beaucoup plus complexes simplement en créant plusieurs règles qui s'effectueront les unes à la suite des autres. Il suffit de faire travailler son imagination et de faire des combinaisons entre les actions et les conditions dans vos règles. Je ne vais pas pouvoir rentrer plus dans les détails concernant les règles automatiques pour éviter de surcharger la vidéo. Mais je vous invite à regarder par vous-même toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans le logiciel. D'autres vidéos sont prévues où je parlerai plus en détail de chacune des fonctionnalités du logiciel. Vous pourrez trouver sur la page principale du logiciel, en plus des raccourcis pour les fenêtres que je vous ai déjà montré, deux autres raccourcis. L'un vous permettant de voir tous les fichiers en double détectés par Tidytick, où vous aurez la possibilité de choisir l'action que vous souhaitez faire concernant ces fichiers, comme les supprimer ou ne plus les considérer comme des doublons. L'autre fenêtre, quant à elle, vous montre les fichiers qui sont connus par Tidytick et qu'il n'a pas réussi à trouver lors du dernier scan, vous laissant là encore le choix de l'action à faire sur ces fichiers, comme les oublier ou essayer de les retrouver. Je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais vous montrer dans cette vidéo de présentation. Il ne vous reste plus qu'à essayer mon logiciel par vous-même. Je vous avoue que travaillant seul sur ce projet depuis quelques temps, il me tardait énormément de pouvoir le montrer au monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à laisser un commentaire pour me donner votre avis. Votre soutien me permettra de continuer à améliorer ce logiciel et à travailler sur d'autres projets que j'espère pouvoir également vous montrer bientôt. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo et j'espère qu'elle vous a donné envie d'utiliser Tidytick. Vous retrouverez le lien de téléchargement, un forum ainsi que d'autres informations sur tidytick.org. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le logiciel est complètement gratuit, sans inscription et sans aucune pub. Oui, je sais, de nos jours ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Pensez également à suivre Tidytick sur les réseaux sociaux pour être au courant de toutes les nouveautés à venir. Vous pourrez également me retrouver en live sur Twitch pour discuter du logiciel, de mes autres projets ou juste passer un peu de temps sur des jeux en discutant avec vous. Encore merci et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!